Le mariage de Roman et Victoria ressemblait à un conte de fées, jusqu'au jour où l'arnaque s'est effondrée. Il a organisé une fête de divorce avec du gâteau, du champagne et tout, comme s'il libérait, c'était un triomphe. Sa sœur a crié au microphone, célébrant la libération de cet excellent poids, tandis que son amant, Sonia, planifiait déjà des réformes dans sa maison. Avec un geste théâtral, Roman a livré les rôles. Considérez cela votre diplôme pour une nouvelle vie, mon cher. Elle a souri, signé et, face à 30 témoins, a scellé sa propre erreur. Ce n'est que le lendemain, lorsque sa carte a été refusée au café, il a compris la taille de la catastrophe. Un appel de victoire a fait écho comme une phrase, « Rappelez-vous que le contrat prénuptial que vous avez caché il y a 5 ans. » Le bureau de Leonid Arkadievitch sentait le cuir vieilli et le brandy cher, le même arôme que Victoria le savait depuis l'enfance. Assis derrière une imposante table en acajou, son père a retourné des documents tandis que les lumières de Moscou clignaient des yeux au-delà de la fenêtre. « Asseyez-vous, a-t-il dit, indiquant le fauteuil à venir. « Nous devons parler. » Elle s'installa, croisant ses jambes, la tête tournant toujours entre les tests vestimentaires, les menus et les dernières préparations pour le mariage, prévus pendant 3 semaines. Encore une fois sur la liste des invités ? A-t-il demandé, prédisant déjà la discussion. Non, a déclaré son père, glissant un dossier sur la table. C'est plus important que n'importe quel invité. À l'intérieur, un contrat prénuptial. Vitria rit, incrédule. Vraiment ? Moi et Roman ? Précisément pour cette raison, a déclaré Léonide, servant de dressage de brandy. Il est intelligent. Trop. Des hommes comme lui voient des opportunités où les autres voient la romance. Père, c'est ridicule. Nous nous aimons. L'amour est beau. Mais la restauration ? C'est de l'argent. Beaucoup d'argent. Le père a ouvert le dossier, voici tout résolu. Contrat prénuptial et un accord d'entreprise pour votre restaurant. S'il demande le divorce, 65% de l'entreprise est automatiquement avec vous. Avez-vous perdu la tête ? Elle a réagi, regardant son père comme s'il était un fossile d'une autre époque. Roman me porte dans ses bras et m'appelle Queen. Alors signe, a insisté Léonide, avec un regard qui a mitigé une détermination et une préoccupation. Les avocats ont déjà vérifié. Il n'y a pas de lacune. D'accord, père. Je signe vos rôles, répondit-elle, démissionna, juste pour mettre fin à la conversation. Mais l'ombre du doute dans les yeux du père n'a pas disparu. Le matin du mariage, Victoria s'est réveillée avec le buzz de ses amis dans le couloir. Alors qu'ils ajustaient la robe et le bouquet, elle tendit la main sur le tiroir où elle avait stocké la pâte la nuit précédente. Disparu. Romain. Il a appelé, se dépêchant. Avez-vous obtenu des documents de ma table de nuit ? Il, impeccable dans le smoking, a ajusté sa cravate devant le miroir, le portrait de marié parfait, avec un sourire et des cheveux répétés en place. Quel document, mon amour ? Le dossier avec le contrat. Roman se tourna, tenait ses mains et sourit, oubliez ces formalités aujourd'hui. Nous avons une éternité à venir pour résoudre les détails. Et il a scellé le mensonge avec un baiser sur le front, maintenant, allez. La maquilleuse attend. En 4 heures, vous serez ma femme pour toujours. La Victoire hocha la tête, sans se rendre compte que ce mot, éternité, deviendra une ironie cruelle. Les premiers mois de mariage ont volé dans une brume de bonheur et de travail. Le restaurant de Vitria fait ses débuts en 6 mois, et les jours ont été une ruée entre la cuisine, les fournisseurs et les feuilles de calcul. Maxime, passons en revue le menu d'automne, a-t-elle dit, répartissant les feuilles sur la table de dépôt. La crème de citrouille lait. La soupe aussi, mais nous avons échangé les épices. Et ce canard avec de l'olive, très complexe à notre équipe. Le chef, un homme de 50 ans et à l'air fatigué, ancien, notant. Travailler avec la Victoire était facile, elle comprenait les ingrédients, connaissait chaque détail des produits. Et le lapin ? Maxime suggérait. Avec le romarin et les légumes cuits au four. Perfect. Juste pas. Oubliez-le, notre contrat est avec la ferme Petrov.
Nous les avons seulement achetés. Elle a gardé des cahiers méticuleux, recettes, contrats, idées de décoration, la liste des vins, et les a gardés sous la clé du bureau. Romance de sa bureaucratie analogique, tout en posant pour des interviews telles que le génie de la gastronomie de Moscovite, le visionnaire qui a gagné la ville. Mais nous savons qui fait vraiment tout cela. Elle sourit, avalant la fierté et allait vérifier les nouveaux contrats de viande. La pluie a frappé les fenêtres du Pantouz à Moscou City tandis que Victoria a ajusté les orchidées au seuil. En bas, la ville s'est noyée dans une brume grise. D'accord, annonça Roman, boutonnant son manteau. La voiture attend. Le cimetière Novodevichy les a accueillis avec un rhume humide. Il portait un bouquet de roses blanches, toujours des roses blanches, face à la tombe, a repris la pose répétée de son fils de deuil. Désolé, nous ne voyons pas plus de éclaboussures. Vous savez comment c'est, l'entreprise, le restaurant? Distribuer les fleurs avec une précision théâtrale. Elle serait fière de ce que nous avons construit ensemble. Ensemble. Victoria le regarda comme s'il le voyait pour la première fois, les cheveux impeccables même sous la pluie, les gestes calculés, la douleur rafale dans la voix. Mon Dieu, pensait-il, est notre mariage juste un autre projet de lui? Le plus ambitieux de tous? Allez, dit Roman, la prenant par le bras. Si nous restons plus longtemps, le conducteur s'enfonce dans la boue. Dès qu'il est monté dans la voiture, il a plongé sur son téléphone portable, souriant un message. Victoria tourna son visage vers la fenêtre, laissant la pluie être basse. À la maison, Roman a lancé une couche mouillée sur le sol de l'entrée et a disparu dans le bureau. J'ai des appels urgents, il a tiré par-dessus son épaule. Victoria était seule dans l'énorme pièce, sentant le froid du marbre sous son pied nu. La tempête à l'intérieur d'elle a grandi, mais son visage est resté serein, elle avait appris à maîtriser les émotions dans cette danse. Le lendemain matin, il s'est réveillé avant l'habituel. Roman dormait toujours, étiré sur le côté du lit. Il s'est habillé en silence et est parti. Le marché en gros l'a reçu avec son rythme chaotique, les porteurs poussant des chariots de légumes, l'odeur fraîche des herbes et du poisson. Maria Safonova, son fournisseur de longue date, a agité sa boxe. Vicua, quelle surprise de si tôt. J'ai décidé de venir en personne aujourd'hui, a répondu Vitria. Comment sont les nouveaux fromages? Ils ont participé à des discussions sur les textures, les temps de guérison, les conditions de stockage. Maria a coupé une tranche d'un picarine toscane mûrissant à 4 mois. Essayez. Victoria ferma les yeux en goûtant. 20 livres pour commencer. Maria secoua la tête, admire, vous avez un cadeau avec de la nourriture. Votre mari, il ne comprend pas comment vous. Les mots font mal. Quand cela vient, cela ne parle que de coups. Lorsque vous venez, nous parlons de créer quelque chose de spécial. Victoria avalait fort, sans faire confiance à sa propre voix. Il est rentré à la maison près du déjeuner. La voiture de Roman n'était pas dans le garage, étrange, car le samedi, il est toujours resté. Son parfum planait toujours dans les airs. À propos du compteur de granit, son téléphone portable a vibré. Elle tendit la main pour faire taire l'appareil et gelé. À l'écran, un aperçu de message sur Telegram. Sonia, amour, hier était une nuit incroyable. Quand nous pouvons nous échapper à nouveau dans cet hôtel de Susdal? Le téléphone s'est glissé de ses mains, battant sourd dans le marbre. Alors qu'il le rattrapait, il a vu plus de notifications. Sonia, quelle chance votre femme naïve ne soupçonne toujours rien. Eh bien, vous vous êtes débarrassé de ce contrat prénuptial ridicule. En fait, l'avocat a déclaré que la stratégie de divorce était préférable de discuter personnellement. Victoria a tenu l'appareil dur alors que le monde s'effondre en silence. Le corps de Victoria a lentement coulé dans la banque. De l'îlot de cuisine, comme si chaque os avait été remplacé par le plomb. L'esprit, cependant, était limpide, une clarté froide, presque surnaturelle. Pas de cris, pas de larmes. Juste la netteté nette qu'il avait vécue avec les yeux bandés, tandis que le téléphone de Roman continuait de vibrer sur le banc, le trahissant avec chaque message. Avec des mains fermes, elle l'a retourné à l'endroit exact, avec l'écran face au même angle. Puis il est allé dans la pièce,
était allongée sur la couette sans gâcher les couvertures et ferma les yeux. Pense. C'était tout ce que tu pouvais faire. Roman est venu au crépuscule, euphorique, avec l'odeur d'un parfum qui n'a pas été imprégné de sa chemise. Désolé, chérie, l'entreprise s'est étendue. Allons dîner? Je n'ai pas faim. La tête lancinante? Sa voix était du miel, ses doigts glissant le long de ses cheveux comme un geste d'affection, pas la caresse d'un étranger. La victoire s'est forcée à rester immobile, tandis que la peau a brûlé sous cette touche. Repos. Je vais travailler au bureau. À minuit, la maison a plongé dans le silence. Elle a attendu que la piste de la lumière sous la porte du bureau disparaisse, a déclaré 30 minutes dans l'obscurité, sentant que son cœur battait comme une montre suisse. Ensuite, pieds nus, il a glissé dans le couloir. Le bureau de Roman était son sanctuaire. Elle est à peine entrée là-bas, les lourds rideaux se fermaient toujours, la table impeccable, tout à sa place. Victoria a allumé la lampe de table et a commencé à tout tourner avec la précision d'un chirurgien. La première heure n'a rien produit, contrat de restaurant, relevés bancaires ordinaires, papier fade. Il est temps d'abandonner, pensa-t-elle, quand elle a remarqué que le tiroir inférieur du fichier glissait plus profondément que les autres. Un mécanisme caché. Derrière un faux panneau, une pile de dossiers. Le premier contenait l'accord prénuptial. Le même. Ce qui a été disparu le matin du mariage, signé uniquement par Roman, la ligne où sa signature devrait être vide. Pourquoi le garder? La réponse est venue dans le dossier suivant, des extraits de comptes qu'elle n'a jamais vus. Paradis fiscaux à Chypre, propriété en Espagne, participation à des entreprises fantômes. Et enfin, une offre préliminaire d'un réseau de restauration fédérale. Pour acheter votre pièce, Victoire. Un montant avec 6 zéros. Daté il y a un mois. Elle a pris le téléphone portable, a activé le mode silencieux et a commencé à photographier. Page par page. Nombre par nombre. Les doigts ne se sont pas entraînés. La chaleur qu'il avait auparavant réchauffée, l'illusion d'une maison, d'un amour, s'était dissipée, remplacée par un calcul froid, presque mathématique. Après avoir tout retourné à l'endroit, il a quitté le bureau aussi tranquillement qu'il était entré. Au lit, Roman dormait sur le dos, roulant doucement. Beau. Réussi. Un inconnu. Victoria était allongée à côté d'elle, tira la couverture sur son menton et ferma les yeux. Demain serait un autre jour. Et pour la première fois depuis des années, elle avait un plan. La nuit suivante, le restaurant a fermé les portes, l'équipe s'est dispersée et seul Maxime est resté dans la cuisine, donnant des stocks. Victoria est restée dans la salle vide, ses yeux fixés sur les tables ont parfaitement mis, demain, cet espace résonnait à nouveau des rires et le bol de tasse. Viktorovna. Maxime a émergé de la cuisine, essuyant ses mains sur le tissu. Pourquoi est-il toujours là si tard? Je pense. Il s'est approché, s'est assis sur la chaise suivante. Odeur de l'ail et du romarin. Tu sais quelque chose? Il s'arrêta, choisissant les mots. Tout le monde ici sait qui est le vrai chef de cet endroit. Et ce n'est pas lui. Ses yeux se sont rencontrés. Si vous avez besoin de quelque chose, documents, témoignages, l'équipe est avec vous. Je parle comme un vieil ami qui a tout vu. Pour la première fois depuis des jours, quelque chose a réchauffé sa poitrine. Ce n'était pas seul. Merci, Maxime. Arrêtez-vous, idiot. Il se leva, lui tapota l'épaule. Rentrez à la maison. Demain, la folie recommence. Les 6 mois suivants ont été une chorégraphie méticuleuse. En surface, rien n'a changé, Roman a brillé dans les réunions du conseil, v. Iria sourit et annonçant. Mais maintenant, elle a photographié toutes les diapositives de ses performances, a enregistré ses grandes promesses aux investisseurs en audio. L'idée du menu saisonnier a été mon épiphanie, a-t-il déclaré lors d'un déjeuner d'affaires. Bien sûr, Vika m'a donné une aide inestimable dans l'exécution. Aide inestimable. Victoria a fait un autre enregistrement sous la table. Sa galerie de preuves a grandi. Dans les dîners familiaux, la sœur de Roman, Rita,
ne s'est pas lassé de louer le génie, entrepreneur, de son frère. Vous avez eu la chance d'épouser un visionnaire, a-t-il dit, servant de salade. Tout le monde n'a pas la chance d'être à côté d'un esprit brillant. Victoria sourit, le remercie. Le masque de l'épouse reconnaissante était impeccable. C'est lors d'une conférence sectorielle qu'il a rencontré Elisaveta Sergeyevna, un investisseur avec 2 décennies d'expérience en gastronomie. Cheveux argentés, élégance discrète, regard tranchant. Après une table ronde, ils ont échangé des mots avec le café. Votre approche des mises à jour saisonnières dénote une rare maturité conceptuelle, a noté Elisaveta. Et l'idée des vins en harmonie avec chaque plat, c'est une psychologie appliquée au goût. Victoria a presque laissé tomber la coupe. Quelqu'un a vu. Quelqu'un a compris. Ils ont commencé à se rencontrer mensuellement, soi-disant pour analyse du marché. Elisaveta a parlé des tendances, victoires, plans. Lors de la 3e réunion, l'investisseur était simple, vous avez l'esprit d'un vrai propriétaire de restaurant. Si un jour décide de voler seul, cherchez-moi. Le financement, nous résolvons. Vitria a gardé la carte dans un compartiment secret du portefeuille. À l'affaire. Pendant ce temps, une révolution silencieuse a pris forme dans les coulisses du restaurant. Maxime a commencé à écrire un cahier à chaque fois que Roman montrait l'ignorance culinaire. Natalia, sommelier, a enregistré ses déclarations absurdes sur les vins. Les serveurs ont marqué les promesses impossibles qu'ils ont faites aux clients sans consulter l'équipe. Nous documentons tout, a déclaré Maxime une fois, montrant les pages complètes. Date, temps, témoin. En tant que processus de police, seulement sur la nourriture. Victoria a feuilleté les notes. Le portrait était indéniable, l'homme qui s'est vendu comme un génie gastronomique ne pouvait pas distinguer le cumin de basilic. En même temps, elle était avec Andrei Borisovich, l'avocate nommée par son père, un homme gris, des lignes courtes et une façon d'échec. Nous avons enregistré des marques. Tout. Nom, logo, slogan. Mais le restaurant est en votre nom. La propriété intellectuelle est une autre histoire. Bouclons vos recettes, techniques, modèles de service. Tout comme votre savoir-faire. Ils ont travaillé la nuit, parfois dans leur bureau, parfois à la maison, les jours où Roman s'est rendu au travail. Au printemps, Vitria avait un dossier avec des dossiers dans l'INPI, des contrats de licence et des minutes de transfert de droits. Maintenant, il ne pourra pas utiliser non plus le nom, ni la conception sans sa permission, a résumé Andrei. Cela clarifie légalement la question de la paternité. À la fin de la saison, une étrange invitation est arrivée. Une enveloppe crème, sans expéditeur, avec une carte à l'intérieur, samedi 20h, notre maison de campagne. Aucune raison spécifiée. La Victoire le lisait plusieurs fois. Roman n'était pas du type spontané, chaque étape de la sienne était calculée. Quelque chose était armé. Samedi, elle a choisi une nouvelle robe élégante et sévère. Il a répété le sourire dans le miroir. Soyez prêts pour tout. La Country House l'a reçue avec des lumières et de la musique. Une douzaine de voitures dans le parking. A reconnu les véhicules d'amis de Roman, partenaires, même. Que tous ses comptes d'entreprise, ceux qu'il avait l'habitude de financer des dîners avec Sonia et cadeaux du début de l'été, ont été gelés par ordonnance du tribunal. Que les 65% des actions de la société, qui, selon lui, étaient intouchables, étaient déjà en train de transférer à son nom, grâce à la clause 7.3 du contrat prénuptial qu'il avait insisté pour inclure il y a des années. Que la notification des revenus de Federa. Elle à propos du changement de l'inscription de l'entreprise arriverait dans votre email avant le déjeuner, scellant votre destination en tant que stock minoritaire. Elle a imaginé son visage alors qu'il recevait l'appel du directeur de la banque, la voix pâteuse des excuses professionnelles, nous regrettons de l'informer, monsieur Romanov, mais par ordonnance du tribunal. Il a imaginé la scène dans le bureau des avocats, où il serait reçu avec des sourires tendus et des pattes épaisses sur la table, chaque page un coup chirurgical, chaque paragraphe un couteau qu'il a lui-même revendiqué et maintenant il a vu contre lui-même. Les mêmes documents qu'il a signés avec arrogance, certifiés que Victoria n'oserait jamais les utiliser. Les mêmes contrats qu'il a examinés avec Sonia à côté,
en riant de la façon dont les femmes émotionnelles ont tout perdu dans les divorces. Le téléphone a à nouveau vibré. Cette fois, c'était un message d'Andrei Borisovich, sec et efficace comme rapport militaire, la première phase terminée. Il a juste appelé le bureau. Voulez-vous que je serve le suivant? Victoria a tapé la réponse sans hésitation, non. Laissez-le transpirer un peu. Elle se leva, est allée à la fenêtre et a regardé la pluie battre les lunettes. Grey Moscou, indifférent aux drames humains. Dans la réflexion, il a vu son propre visage, calme oligarque, pas la femme trahie. Les lèvres peignaient du rouge foncé, les cheveux collés avec précision, les doigts qui ne s'entraînaient pas en tenant la tasse. Roman s'attendait à des larmes. Roman s'attendait à ce qu'elle se noie à son peigne et à l'humiliation. Au lieu de cela, il trouverait un adversaire qui a joué pour le même manuel que lui, sans pitié, sans scrupule, chaque mouvement calculé pour maximiser les dégâts. Le téléphone portable a sonné. Numéro inconnu. Elle a répondu avec un « bonjour » neutre, presque ennuyé. Vika. La voix de Roman sonnait étranglée, comme si les mots allaient partir. Que fais-tu? Corriger une erreur stratégique, a-t-elle répondu, en feuillant un dossier sur la table. Vous avez toujours dit que vous admiriez les femmes qui ne se laissaient pas manipuler. Bien. C'est illégal. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez, interrompez, lisse. L'ensemble du processus est soutenu par des clauses que vous avez écrites vous-même. Ou avez-vous oublié que vous étiez celui qui a insisté sur cette protection patrimoniale en cas de dissolution du mariage? Une pause calculée. L'ironie est délicieuse, tu ne penses pas? De l'autre côté, silence. Elle pouvait presque voir la veine de son temple palpitant, les nœuds des doigts blancs si serrés autour du téléphone. Vous le regretterez, a-t-il finalement craché. Victoria sourit. Pas le sourire répété dans le miroir vendredi, mais quelque chose de plus froid, plus définitif. Roman, a-t-il dit, comme s'il expliquant quelque chose à un enfant têtu, vous avez déjà regretté. Je ne sais pas encore ça. Il a raccroché avant qu'il ne puisse répondre. À l'écran, une nouvelle notification, l'énoncé bancaire mis à jour, avec les premiers dépôts des actions transférées. Elle tenait le téléphone contre sa poitrine pendant un moment, ferma les yeux. Ce n'était pas encore une victoire. Ce n'était que le premier mouvement d'un conseil d'administration où, pour la première fois depuis des années, elle a dicté les règles. Quand il ouvrit les yeux, la pluie s'était arrêtée. Vitria a mis le manteau, a pris le dossier avec les documents et est parti. Il y a eu des réunions prévues, des avocats pour demander aux alliés de se mobiliser. Et, surtout, une entreprise à reprendre, stone by stone, action by action, jusqu'à ce que l'empire que Roman avait construit avec ne se trouve que des décombres avec son nom enregistré. Le contrat qu'il avait perdu 5 ans plus tôt était maintenant de retour entre ses mains. Avant midi, les autres engrenages du plan sont entrés en action. Rospat a confirmé l'enregistrement des marques en son nom. Les secrets commerciaux des recettes, des jetons techniques et des harmonisations de vin, tous formalisés comme votre propriété intellectuelle. Les accords de licence sont entrés en vigueur. Maintenant, même le nom de Roman ne pourrait être utilisé sans sa permission. Le téléphone a explosé dans une symphonie d'appels. Elisaveta Sergevna, cette dame de F. Erreur de la branche gastronomique, capable de réduire un investisseur à un étudiant de première année tremblant avec un seul look. Chérie, félicitations. Notre classe vous frotte déjà les mains. 3 groupes d'investisseurs sont prêts à acheter votre tranche, comment se fait-il? Oh, oui, l'ancien président. Je pense qu'il vendra plus rapidement qu'un serveur ouvre une bouteille de champagne. Et vous, bien sûr, vous en doute? Bien sûr. Pour le même prix. De la guerre, nous avons un pavage qui a explosé dans des fédères. Vitria a ri. Pour la première fois en 3 jours. La vengeance élégante est celle où les ennemis paient non seulement leur triomphe, mais ils font toujours avec un sourire sur leur visage. À midi, le restaurant était bondé. Même Petrovitch, le gardien de sécurité, est apparu lors de son jour de congé, et la jeune serveuse a lu qu'elle a couru de la manucure, secouant ses ongles encore humides. Ami, Vitria est montée dans une boîte de vin pour que tout le monde la ait vue,
à partir d'aujourd'hui, je suis le seul propriétaire de ce cirque, c'est-à-dire de ce restaurant. Les applaudissements noient le reste. Natalia s'amène à essuyer les yeux avec une serviette en verre poli. Petrovitch a crié quelque chose à propos de la justice a finalement fait, mais personne n'a entendu. Et vous le lirez? Vous devez toujours faire semblant d'admiration pour les « idées de génie » de Monsieur Peacock? Monsieur Peacock devra obtenir un autre perchoir, sourit Victoria. Votre partie a été achetée. Les comptes, bloqués. La couronne, confisquée. Ils peuvent prendre une profonde inspiration et cesser d'applaudir ces « innovations » comme servir tel en cas dans des tasses de thé. Maxime a frappé la poêle sur le comptoir si fort qu'il l'a presque laissé tomber. Je me souviens comme si c'était aujourd'hui. Destruction de la cuisine russe, a-t-il dit. J'ai dit, Roman Igorvitch, ce n'est qu'une petite portion 3 fois le prix. Et lui, Maxime, vous ne comprenez pas la haute cuisine. 1 heure plus tard, le héros lui-même a fait son entrée. Il a glissé dans le couloir avec la posture d'un empereur romain inspectant ses réalisations. La cravate, érigée comme un drapeau en défilé, les chaussures, si polies qu'elles pouvaient aveugler. Maxime, vérifiez la viande et livrée à la victoire. Je suis dans mon bureau. Le chef a redressé son compteur et 90 ans, a croisé les bras comme un combattant de sumo avant le combat. Pour nom, Roman Igorvitch. Premièrement, la chair a déjà été vérifiée lorsque vous avez encore dormi dans un oreiller. Deuxièmement, vous n'avez plus de bureau ici. À moins que vous ne vouliez que le garde-manger, mais Petrovitch garde les balais là-bas. Troisième, Vitria Leonidovna vous attend dans le sien. Si vous avez du courage. Le visage de Roman a traversé toutes les phases du déni. Vous plaisantez? Ce malentendu se terminera devant le tribunal. Il semble que ce soit fini, a indiqué Maxime au 2e étage. À gauche. Il y a une nouvelle assiette, avec des lettres d'or. Cela ne fera pas d'erreur. Vitria a répandu les documents sur la table comme un croupier distribuant des lettres. Roman est entré sans battre, ancienne habitude, nouvelle réalité. Nous devons parler. Je comprends que vous êtes bouleversé. Envoyé, Rome. Pas de cérémonie. Les chaises n'ont pas encore été confisquées. Il coulait sur le canapé, jetant une jambe sur l'autre. La posture de ceux qui sont encore sur le trône, même avec la couronne jetée dans un fossé. Assez de théâtre, Vika. Ce restaurant est mon fils. Ma création. Ta création? Elle a ouvert le premier dossier. Voici votre création, ma chère. Le plan d'affaires que j'ai écrit en 3 mois pendant que vous copiez en 3 heures. Regardez, même mes erreurs de frappe que vous avez préservées point. Restaurons, avec la fidélité en mouvement. Mais les investisseurs étaient à moi. Oh oui. 2e dossier. Vos investisseurs, mes projections, mes garanties. Voici la transcription de cette réunion. Permettez-moi de citer, Roman Igorvitch, pouvons-nous entendre votre femme? Semble-t-elle comprendre davantage les chiffres. Rappelez-vous comment vous avez rougi? Les fournisseurs. Les fournisseurs étaient à moi. Le 3e dossier a volé sur la table. Maria Safonova a envoyé. Avertissement, si cette dinde appelle à nouveau le parmesan du fromage dur, elle explique personnellement la différence. Avec un rouleau de masse. Le téléphone de Roman a vibré comme un animal en espèces. Il le déchirait de sa poche, regardant l'écran. Bonjour, Sonia? Qu'est-ce que je veux dire, je pars? Où? Dubaï? C'est Ahmet? La Victoire a siroté son thé en écoutant les détails de la façon dont son amant courait avec un prince de pétrole. Ne restez pas comme ça, a-t-elle réconforté quand il a raccroché. Les femmes sont comme un bus. Perdu l'un, l'autre vient. Avec la climatisation et les sièges en cuir. Roman était paralysé. Même le gel dans ses cheveux semblait s'être découragé, flétrissant dans la défaite. Mais j'ai de bonnes nouvelles pour toi. Victoria a glissé le dernier atout, une enveloppe crème, identique à l'invitation à cette fête infernale. Travail. Quoi? Travailler.
Cette chose que vous arrivez le matin, fait quelque chose d'utile et obtient de l'argent pour cela. Concept révolutionnaire, je sais. Vous m'offrez un emploi dans mon restaurant. Dans le restaurant, vous, par erreur, pensez que c'était le vôtre. Position, assistant de gestion. Chef, Maxime. Fonction, apprendre à différencier la nette. Salaire, disons que cela donne du pain avec du beurre. C'est humiliant. Et faire une fête d'adieu avec gâteau, n'est-ce pas? Finalement gratuit, et? Signe là-bas. Le loyer ne paie pas seul. Sonia est allée à Dubaï, la soupe a gelé. Ou à un plan B. Peut-être que Rita vous accueille? Roman a attrapé le stylo comme un naufrage vers un morceau de bois. La signature est sortie tordue, mais rapide. Attention, promotion interne. A annoncé Vitria lors de l'Assemblée générale. Maxime, prenez-le. Le dossier a volé directement entre les mains du chef étonné. Qu'est-ce que c'est? 5% du restaurant. Pour ne pas avoir étranglé Roman quand il a insisté pour mettre du ketchup dans la sauce béarnaise. Mais je ne l'ai pas fait pour de l'argent, je l'ai fait pour des principes. Exactement pourquoi il gagne. Natala est devenue directrice des boissons. Maintenant, vous pouvez envoyer les idiots qui demandent du coq avec le foie gras en enfer. Officiellement. Petrovic a été promu responsable de la sécurité. Pour s'assurer qu'aucun playboy ne revienne ici. Et la jeune femme Reed est devenue directrice du manager. Est-ce que la manucure le week-end, combinée? Nous avons toujours su qui était le vrai patron, a essuyé Maxime. Maintenant, c'est officiel. Et beau. Une semaine plus tard, Roman a commencé son premier tour. L'uniforme lui a servi comme un gant, si nous ignorions le fait qu'il ressemblait à un pingouin sur une plage. Bon, novice, Maxime était implacable. Nous avons commencé avec les bases. Fork gauche, couteau à droite. Pas le contraire. Remarque? Super. À la fin de l'année, nous avons peut-être atteint les serviettes. Le premier client à le reconnaître a presque laissé tomber le verre. Roman Igorvitch? Toi? Et qui d'autre serait ce? Le formure de forme a ajusté les couverts avec dignité. Je réapprends l'entreprise depuis la base. Ah, l'homme a hoché la tête, plongeant rapidement dans le menu. À la fin de la semaine, Roman avait appris. A. Ne confondez pas les fourches de poisson avec les fourchettes de viande. B. Ne volez pas de collation dans les plats des clients. Et, surtout, C. Que la chute peut être longue, mais l'arrière-plan arrive toujours. Ne dites pas votre vision du monde à tous ceux qui étaient prêts à entendre. Les progrès, a déclaré Maxime au téléphone, avec une fierté qui ne fait que justifier. Hier, il a ouvert correctement une bouteille de vin. Eh bien, il a d'abord essayé de tirer le bouchon avec ses dents, mais que nous attribuons au stress post-traumatique, c'était justifié, comme si l'humilité était un accessoire qui pouvait prendre et le mettre. 6 mois plus tard, la nouvelle est venue, une indication du prix Toit pour le développement durable. La lettre mentionnait le programme créé par Victoria Volkova, propriétaire du restaurant. Pour la cérémonie, elle a pris Maxime. « Je vais à Tuxedo ?» demanda-t-il, imaginant déjà la lueur des lampes. Et Natalia, avec la même excitation que ceux qui découvrent un nouveau filtre, « Puis-je prendre selfie stick ?» Pendant ce temps, dans les coulisses Le restaurant, Roman, a appris l'art du flambé sous le look attentif de sous-chef. Cela ne craint pas le feu, a crié l'homme, comme s'il parlait d'un chien doux. C'est ton allié. Facile pour vous de dire, grommela Roman, se retirant des flammes. Vos sourcils ne sont pas attirés par le crayon. Lors de la fête, Elisaveta Sergeyevna a élevé sa tasse à justice, que, bien qu'elle arrive parfois dans un emballage étrange, arrive toujours. Et Maxime, déjà avec un verre supplémentaire, parla, trébucha sur les mots, certains paons ont finalement appris à être des poulets. Je veux dire, pour mettre des œufs. Ah, pour apporter des résultats. Le public a ri, parce que tout le monde comprenait. Même ceux qui ne voulaient pas. Au bureau, après la cérémonie, Victoria a révisé les caméras de sécurité. À l'écran, Roman a frotté des lunettes avec un dévouement presque religieux,
tandis que Natalia a corrigé ses mouvements. Non, non, non. Dans les cercles. Ce n'est pas une grêle, Roman Igorovitch. Victoria sourit. La vengeance, après tout, était une assiette froide, mais lorsqu'elle était bien assaisonnée, elle pouvait avoir une touche de poivre et une garnison de la justice poétique. Le téléphone portable a vibré. Une photo de la cérémonie, la véritable équipe du restaurant, United, avec plus d'1 millier de likes. Elle se pencha en arrière sur sa chaise, réfléchissant. Saviez-vous quel était le secret d'une bonne comédie? En fin de compte, le bien surmonte le mal. Et le mal apprend à différencier la fourche des huîtres de la fourche d'escargot. En bas, entre les casseroles et les bouteilles, Roman a découvert une autre vérité fondamentale, un Sancerre n'était pas seulement un vin blanc, et un Chablis n'était pas seulement ce goût aigre qu'il avait confondu au cours du premier mois. Dès le début. Toujours depuis le début.